Alors bonsoir à tous, salam à tout le monde. Donc là, je vais faire une vidéo pour déterminer le mois de Ramadan à partir du Coran seulement et non pas à partir d'une étymologie ou d'une définition qui sort de je ne sais d'où, vraiment que le Coran. Donc je commence. Donc on va commencer avec la sourate 9. Alors comme beaucoup le savent, les mois sacrés sont consécutifs, mais pas pour tout le monde. Donc là, je vais revoir ce point-là. Donc c'est le verset 2 de la sourate 9. Donc parcourez la terre durant 4 mois. Non, en fait, en vrai, le prophète, là, il demande, il dit aux gens qui peuvent encore tourner, profiter de la terre pendant 4 mois. Il dit ça à ceux qui l'ont trahi. Donc il va rien faire pendant 4 mois. Il va les laisser libres. Il nous dit pas s'ils sont sacrés ou pas, ni rien du tout. Donc c'est 4 mois consécutifs. Mais je vais encore insister là-dessus. Au verset 5, après que les mois sacrés expirent, et le mot qui est utilisé en arabe pour dire expire, il est très significatif. C'est vraiment quelque chose qui se succède en fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, je continue. Donc, après que les mois sacrés expirent, tuer les associateurs, etc., etc. Donc, pourquoi il attend que les mois sacrés expirent? Pourquoi il les laisse tranquilles pendant 4 mois? C'est parce que là, on a le verset dans la sourate 2, le verset 217, qui dit « Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés, dit « Y combattre est un péché grave ». Donc, c'est sûrement la raison pour laquelle il ne fait rien pendant 4 mois. Ok? Donc, s'ils n'étaient pas consécutifs, ils combattraient entre les 2 mois. Là où il y a un trou, il aurait combattu. Donc là, il est obligé de les laisser passer. Donc, pendant 4 mois, c'est sacré, on ne peut pas bouger. D'accord? C'est pareil pour les personnes qui disent que Shahr, ça veut dire 3 jours. Ça ne tient pas la route. Donc ça veut dire pleine lune. Parce qu'ils pourraient combattre entre 2 pleines lunes. On ne dirait pas après que les mois sacrés expirent, mais après que le premier mois sacré expire. Enfin, le premier Shahr, pardon. La première pleine lune. Donc, s'il ne peut pas bouger pendant toute la période des mois sacrés, c'est parce qu'il n'y a pas de trou. Il ne peut pas bouger pendant toute cette période. Ça forme une seule période sacrée qui doit laisser passer. Donc voilà. Donc c'est vraiment un mois et ils sont consécutifs. S'ils ne le sont pas, je répète, ça laisserait des trous entre deux chars sacrés durant laquelle le prophète pourrait régler ses comptes. Donc là, c'est pas le cas. Il peut rien faire. Donc normalement, c'est clair. Les mois sont consécutifs. Maintenant, on va, alors dans la sourate 2, verset 185, bon je vais pas y aller, on sait que le Coran a été révélé durant Shahr Ramadan, durant le mois de Ramadan. Donc au moment où le prophète récite ces versets, et d'ailleurs tout le Coran, mais on va dire le verset 2, c'est le Ramadan. Donc quand il récite ce verset, c'est le mois de Ramadan. Et maintenant, à quel moment on se situe par rapport au mois sacré quand on récite ce verset? Parcourez la terre durant 4 mois. C'est pas l'année prochaine qui peuvent parcourir la terre durant 4 mois. C'est pas dans une semaine. C'était pas la semaine dernière. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il le dit. Donc on est forcément au début des mois sacrés. Donc, pour pouvoir formuler la phrase ainsi, donc parcourir la terre durant 4 mois, c'est qu'on est sur le point d'entamer les 4 mois sacrés consécutifs. Voilà. Donc, on a 2 solutions. Soit le mois du Ramadan, c'est le mois qui est juste avant les 4 mois sacrés, et donc on est à la fin de la révélation, ou le mois de Ramadan, c'est le premier des mois sacrés, et on est au tout début de la révélation. Et là, on a une information, c'est au verset 3 de la sourate 9, une proclamation qui se fait au jour du grand pèlerinage. Et on sait, dans la sourate 2, j'ai plus le verset exactement, que le pèlerinage a lieu dans des mois sacrés. Donc là, on est dans un mois sacré. Donc le Ramadan, c'est forcément le premier des mois sacrés. Donc on a un bloc de 4 mois. Le premier, c'est le Ramadan, et il y a 3 mois qui suivent derrière qui sont sacrés. Voilà. Alors, maintenant qu'on a à peu près la forme, il faut
qu'on trouve maintenant où se trouvent ces 4 mois sacrés, dont le mois de Ramadan, dans l'année. Donc, ben, c'est simple, il y a une sourate qui est hyper courte. Alors, j'y vais. C'est la sourate 106. La sourate 106. Excusez-moi, je me mets dessus. Voilà. Voilà. Donc, à cause du pacte des Quraysh ou l'alliance, voilà, de leur pacte des voyages d'hiver et d'été qu'ils adorent, donc le Seigneur de cette maison. Voilà. C'est des voyages liés à la maison sacrée, donc le pèlerinage. Et voyage, c'est pas le séjour dont on parle, c'est vraiment voilà, le chemin. Donc, c'est le voyage aller et retour qu'on a là. Et on remarquera que l'alliance ou le pacte qui a été rompu, justement, on en parle beaucoup dans le Coran et même dans la sourate 9. Et c'est le sujet de discorde, en fait, dans le Coran. Eh ben, on l'a dans la sourate 48. Enfin, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. 48, verset 25. Quand on dit qu'ils ont obstrué le chemin de Dieu, ben c'est ça. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la maison, de la mosquée sacrée. Donc c'est de là qu'on parle quand on dit que le pacte ou l'alliance n'a pas été respecté. Donc 4 mois consécutifs avec qui débuterait en hiver et se terminerait en été. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Donc je vous ai fait un petit dessin. Hop, et là, j'agrandis la photo, voilà, pour qu'on voit bien. Donc, un voyage d'hiver, il est là. Voyage d'été. Donc, les 4 mois sacrés recouvrent tout le printemps, parce que le printemps, c'est à peu près 3 mois. Donc, il recouvre tout le printemps. Et le premier mois, c'est le Ramadan, il est là. C'est celui-là. Et ça débute avec la nouvelle lune. Donc, les 4 mois sacrés ne sont pas fixes. Hein. Ça peut être là, ça peut commencer par là, par là, par là. En fait, on prend juste la nouvelle lune avant l'équinoxe de printemps. Et ça se termine avec la nouvelle lune, la première nouvelle lune après l'équinoxe d'été. Voilà, la première nouvelle lune d'été. Et toujours le Ramadan, il se balade au milieu. Bon, alors, par contre, maintenant, on peut, comment dire, on pourrait dire que le voyage d'aller, ça serait l'été, et le voyage retour en hiver, même si en général, on commence par parler du voyage aller, puis après du retour. Ça tomberait ici en automne, mais je vais vous dire pourquoi ça peut pas être l'automne et donc l'équinoxe du mois de septembre. Donc, on a d'autres indices dans le Coran. Hop là. Excusez-moi, je reviens. Il y a un verset quand même qui est important. Voilà, c'est celui-là. C'est dans la sourate 5, le premier verset. On sait que la chasse est interdite quand on est en état d'ihram, donc durant les mois sacrés, en train de faire le pèlerinage. Et pourquoi la chasse est interdite? C'est pas pour rien. Parce qu'on a remarqué, nous, les hommes, ont remarqué récemment, en tout cas bien après le Coran, que la chasse, c'est quelque chose de néfaste durant le printemps. Et ils ont interdit ça. Il y a beaucoup de pays qui ont interdit ça, au moins concernant certaines espèces, pour préserver les espèces animales, parce que c'est le moment, la période de reproduction. Voilà, c'est une période. Voilà, il faut pas. Ça pourrait mettre en péril certaines espèces en fait. Donc voilà, eux ils ont remarqué ça. Le Coran en parle déjà bien avant. Et donc c'est pas un hasard si ça tombe au printemps. Il y a aussi, on en avait déjà parlé, c'était alors pour Marie quand elle accouche de Jésus, c'est une période où il y a des dates fraîches et mûres. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le moment où elle accouche que c'est le Ramadan parce qu'elle jeûne, mais pas du tout. Le mois de Ramadan, enfin le Layl al-Qadr plutôt, c'était plutôt 9 mois avant quand elle est tombée enceinte. Quand l'ange Gabriel ainsi que les anges sont venus la voir, donc les anges lui ont annoncé la venue de Jésus et Gabriel lui a fait don de l'enfant. Donc c'est plutôt tel cas on la reconnaît justement quand il y a les anges ainsi que l'esprit qui descendent, comme le dit la sourate 97. Ils descendent comme ils sont descendus pour la destruction des peuples, pour Marie, pour Zacharie. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît dans le Coran les moments où, enfin, le Layl tel Qadr en fait.
Donc ça peut pas être la période des dates, on sait que c'est à la fin de l'année. Donc Laylatul Qadr, elle peut pas être à la fin de l'année, l'année telle qu'on la connaît nous, ça peut pas être en automne ou en voilà, en hiver. C'est vraiment plutôt vers le début de l'année du coup. Voilà. Voilà, il y a d'autres petits signes comme par-ci par-là dans le Coran aussi qui pointent vers le printemps. Donc j'en parle dans la sourate n'importe quoi, excusez-moi, dans ma vidéo sur le Ramadan que j'ai faite l'année dernière, donc, dont le verset 10, 24. Voilà. Bon ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir.